Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à vous dans ce journal. Direction la Chambre haute du Parlement. Après 3 mois d'intenses travaux, la Chambre haute du Parlement a clôturé la session ordinaire de mars au cours d'une plénière marathon dirigée par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Suivez. La session qui s'est achevée a été riche en productions législatives avec le vote des 18 projets et propositions de loi, 6 questions orales avec débat et quelques interpellations. Dans son discours de clôture, le speaker de la Chambre haute du Parlement a brossé les tableaux de la situation générale du pays marquée, entre autres, par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et les conflits entre Teke et Yaka à Kwamout. Au chapitre des élections, Modeste Bahati a félicité le Parlement pour avoir mis dans un bref délai, à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'importante loi relative à la répartition des sièges. Maintenant que nous allons en vacances parlementaires, je voudrais rappeler à notre mémoire collective, en tant qu'émanation des provinces et conformément à notre règlement intérieur, notre devoir de dresser un rapport contenant tous les désidératas de nos bases respectives en vue de formuler des recommandations plausibles aux instances compétentes pour des solutions appropriées à leurs problèmes. Je souhaite à tous et à chacun de nous un fructueux séjour dans nos provinces respectives. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023 et je vous remercie. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont aussi voté le projet de loi d'une nouvelle prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Il s'y de noter que les élus de Zuli ont également adopté en seconde lecture le projet de loi sur la loi des finances publiques en présence du ministre du budget et Meboji accompagné du vice-ministre. Et puis l'annonce des travaux préparatoires de la table ronde sur l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu qui démarre ce lundi 19 juin 2023 ne laisse pas la société civile sans mot. Egdar Katembo Matizo, président de la société civile et forces vives du Nord Kivu, salue l'initiative et demande au gouvernement congolais de miser sur les bons choix de participants. On écoute. Nous avons appris comme tout le monde que le Premier ministre annonce la tenue des travaux préparatoires de la table ronde pour statuer sur l'avenir de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. On dit souvent mieux vaut tard que jamais. Il y a environ une année que les chefs de l'État avaient annoncé la tenue de cette table. Mais la population de l'Ituri et du Nord Kivu attendait la réalisation de cette grande messe, mais malheureusement, ce n'était pas encore arrivé. Et notre souhait serait que cette annonce du Premier ministre ne reste pas une promesse comme tant d'autres et que cela se matérialise comme ce fut annoncé. Il est vraiment utopique de penser que déjà vers la fin de ce mois de juin, ce sera la fin de l'état de siège. Je ne voudrais pas plonger la population qui nous écoute dans des espoirs sans issue. Nous devons le savoir, la fin de l'état de siège sera tributaire ou résultante de 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est que ce sont les députés nationaux qui doivent prendre la ferme décision de voter non à une nouvelle prorogation. Le deuxième paramètre, c'est le gouvernement lui-même qui devra renoncer à continuer à solliciter la prorogation de l'état de siège. Ou alors, le troisième paramètre, c'est justement cette table ronde qui prendra la ferme décision de demander au gouvernement d'arrêter de continuer à proroger l'état de siège. Dans tous les cas, ce qui est probable à l'issue de cette table ronde, c'est que l'on peut requalifier l'état de siège.
Mais dans le contexte, dans la mesure où l'état de siège est requalifié, je m'imagine que dans ces conditions, ça aura été une grande déception pour plusieurs personnes, spécialement les habitants du Nord Kivu et de l'Ituri. Et puis, prenons cette nouvelle en brève. Le 19 juin de chaque année, le monde célèbre la journée de la drépanocytose, une maladie génétique grave qui touche plus de 300 000 enfants dans le monde et affecte principalement les populations d'origine africaine, méditerranéenne, moyenne-orientale et indienne. La drépanocytose, maladie génétique la plus fréquente dépistée en France et dans le monde, altère la fonction de l'hémoglobine. Elle est transmise aux enfants par des parents qui peuvent ignorer qu'ils en sont porteurs car ils n'ont pas de symptômes. La journée mondiale de la drépanocytose permet également d'informer au grand public sur l'importance de cette maladie et la nécessité d'un dépistage, mais également d'alerter sur les risques et les possibilités de soins. Et puis la fondation Doumazédié Kabasele a organisé le samedi 17 juin 2023 une forte campagne de sensibilisation et c'est là dans l'objectif de faire de la RDC un pays sans handicap ni souffrance causée par l'accident vasculaire cérébral. Suivez. Dans le but de lutter et de minimiser les risques des accidents vasculaires cérébraux AVC qui correspond à une perte brutale d'une fonction des cerveaux, la fondation Doumazédié Kabasele a organisé le samedi 17 juin 2023 une forte campagne de sensibilisation. Le docteur Doumazédié Kabasele, fondateur de la fondation qui porte son milite sur la prévention de l'AVC en RDC, est revenu sur les objectifs de cette activité. L'objectif de la campagne, c'est de pouvoir aider la communauté congolaise, en particulier quinoise, à pouvoir prévenir l'AVC. L'AVC, c'est un accident vasculaire cérébral et ça détruit beaucoup de familles, beaucoup de vies. Et notre objectif, c'est aider la communauté à prévenir cette pathologie qui ronge des familles. Les différentes campagnes que nous lançons au niveau de communauté, la population comprend. Parce que si quelqu'un ne comprend pas, a du mal à pouvoir se prévenir. Et nous aidons la population à comprendre comment prévenir une pathologie. Ça, nous pouvons retenir que l'hypertension artérielle, le diabète, le taux de cholestérol élevé, le tabagisme, l'alcool, fait partie des facteurs de risque qui créent l'AVC. Et ensemble avec toute l'équipe de la Fondation, nous luttons pour aider la population à prévenir ces facteurs de risque. De son côté, le docteur Safi Merveille pense qu'il est important de prévenir l'AVC que de guérir. L'objectif, c'est de lutter et prévenir l'AVC. Pourquoi pas prévenir que guérir? Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes présentés pour prévenir et lutter contre l'AVC. La population a bien réussi parce qu'il y a certains qui ont posé des questions et nous avons dû y répondre. On a fait aussi les prélèvements pour beaucoup plus en savoir. Donc voilà. Quelques participants ayant pris part à cette activité ont exprimé leur satisfaction quant à ce. Et à ce moment ici, nous nous conseillons à tout le monde, jeunes ou vieux, de se faire dépister à tout moment pour savoir si l'AVC est dans un état évolutif dans son corps. Celui qui prend de l'alcool en excès ou bien du tabagisme en excès doit les diminuer ou bien carrément s'en passer de cela pour se protéger, se procurer une bonne santé. En tant qu'hypertendu et puis diabétique, ça m'a fait très bien. J'ai tiré de bonnes leçons qui peuvent m'aider. Il y a aussi des leçons que je ne connaissais pas. Pour le moment, je peux m'orienter sans que les médecins soient là. Ici est de noter que l'objectif de cette campagne est de faire de la RDC un pays sans handicap ni souffrance causée par un accident vasculaire cérébral. Et en sport éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont relancés dans la course de la qualification après avoir battu les Panthères dans son fief à Franceville sur la note de 2-0. Suivez. Une très bonne opération pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui se sont relancés dans la course de la qualification des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 après leur victoire en déplacement face aux Panthères du Gabon sur la note de 2-0. Les buts inscrits ont été signés par Aaron Chibola à la 36e minute de jeu après un corner tiré par Arthur Maswaku de belle manière. Sa zone technique, hein. Il est très proche du joueur. Attention, la reprise de la tête victorieuse. Le but pour la RDC.
d'essai. Le but qui change tout de Chibola. Et des Fiston Kalala qui a alourdi la marque à la 83e minute de la partie sur une balle de contre, lesquelles il a surpris les portiers gabonais d'une frappe puissante en pleine surface de réparation. Fiston Mayele. Oh là 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 là. Le but exceptionnel de l'homme en forme. L'homme en pleine confiance, le meilleur buteur de la Coupe de la Confédération de la CAF. Il n'a pas réussi à la gagner avec les Young Africans. Satisfait de cette victoire, Sébastien Desabre, les managers et sélectionneurs des Léopards, s'est dit fier de ses poulains et affiche ses ambitions pour les prochaines échéances. C'est sûr qu'on est content parce qu'on s'impose à l'extérieur sans prendre de but. Moi, en tant que coach, c'est ce que je retiens. On a joué une belle équipe du Gabon. On s'attendait à jouer les premiers du groupe. Donc on a fait, je pense, un bon match. On avait mis quelque chose en place que les garçons ont bien réalisé. En tout cas, bien sûr qu'on est content. On sait de toute manière ce qu'il nous faut pour se qualifier à la prochaine CAN. C'est 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs. Non, on a 2 victoires et un nul. Donc on va se concentrer sur le prochain match. Vous avez vu, rien n'est facile pour personne. Ce qui est bien, c'est de parler du match, parce que la conférence, voilà. Après, comme je l'ai dit, que Joël a été très bon en Mauritanie. Ça, ce sont des questions qu'on verra plus tard. Déjà, on va analyser ce match-là. Une fois qu'on va l'analyser, après, on fera des choix pour les prochaines fois. Et moi, je suis très très content qu'il y ait beaucoup de concurrence pour un coach. C'est super. Signalons que les Léopards de la République démocratique du Congo s'emparent provisoirement de la première place du groupe I avec 7 points et assurent bien leur chance de la qualification à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2022. De la Coupe de la Confédération de la CAF. Bonne chance aux Léopards de la RDC. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session de l'information qui a été réalisée par l'ensemble de la rédaction, coordonnée par Djembe Saturnin. Mesdames et messieurs, prenez rendez-vous avec nous à 19h30 pour la grande édition. Au revoir.